وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le thème de ce soir, c'est la prière, comment l'accomplir de la meilleure façon. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bienheureux sont certes les croyants, c'est-à-dire on réussit certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون, cela signifie qu'ils sont humbles dans leur prière et qu'ils accomplissent cette prière avec recueillement et en montrant de l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, c'est une marque d'amour que l'on porte à notre Créateur subhanahu wa ta'ala, dans le sens que quand j'accomplis cette prière, je marque par cette prière ma volonté de me rapprocher d'Allah et cela traduit l'amour que j'ai pour mon Créateur. Ça, c'est un point qui est important parce que on peut mesurer le degré de notre foi par rapport à la façon dont on accomplit la prière. Il en est pour qui c'est difficile de l'accomplir. Par exemple, le matin, la prière du Fajr, ils se lèvent difficilement, ils l'accomplissent difficilement et ils la font par obligation, puis c'est tout. Puis il y a ceux qui se lèvent le matin et qui vraiment ressentent ce besoin de prier et ils aiment la prière. Ils se rendent à la prière de bon cœur quand il faut se rendre à la mosquée, ils sont heureux. Ils éprouvent un sentiment de contentement intérieur. Et ça révèle le degré de notre foi, parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on aime aller à sa rencontre. Et l'un des lieux où on se rapproche le plus de notre Créateur, c'est lorsque nous sommes en état de prière. Donc déjà, cette prière nous renseigne sur notre degré d'amour, notre degré aussi de foi. Et cette prière, c'est un lien que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rendez-vous compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Arihna biha ya Bilal. Fais en sorte que nous trouvions la quiétude, le repos par la prière au Bilal, quand il allait faire l'appel à la prière. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Et on a mis la consolation, la fraîcheur de mes yeux, donc ma réjouissance, ma consolation dans la prière. La prière n'est acceptée de Dieu que si le croyant l'accomplit à ses moments prescrits, respectant les conditions qui la rendent valable, ainsi que ses règles, préservant ses éléments essentiels, c'est-à-dire la sincérité de l'intention, le fait de glorifier et de louer Dieu, de l'invoquer avec humilité, et également observer et marquer une pause lorsque l'on s'incline, lorsque l'on se prosterne. En tout cela, s'efforcer de ressentir la grandeur et la majesté du Créateur. La sincérité dans la prière, c'est l'élément le plus important. Vous connaissez la sagesse de Ibn Ata al-Sakandari qui disait « Al-a'malu suwarun qa'ima » وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. Ça veut dire les actions sont des images dressées et leur vie, leur âme, leurs âmes, c'est la présence du secret de la sincérité en elles. Donc toute action que j'accomplis, c'est une enveloppe, c'est quelque chose que je vois en apparence, c'est un corps, mais ce corps peut être sans vie. Qu'est-ce qui lui donne une vie réelle? C'est la sincérité qui habite l'action, c'est le cœur. Donc maintenant, on vient de faire la prière de Aïcha, on peut avoir fait des gestes, dit des paroles, mais ce qui est essentiel dans la prière, c'est le cœur. La prière, ce sont des gestes, des paroles, mais encore faut-il que ces gestes et ces paroles soient accompagnés par la présence de cœur.
Et vous connaissez tous le hadith de Jibril, dans lequel on est informé au sujet de l'islam, les 5 piliers de l'islam, l'iman, les 6 piliers de la foi, l'ihsan, l'excellence, la bienfaisance, an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui certes te voit, subhanahu wa ta'ala. Et en fait, si vous réfléchissez, eh bien, par rapport à l'islam, on a une science à savoir qu'on appelle al-fiqh, la jurisprudence, le droit musulman. Et le fiqh va s'intéresser à la prière pour nous dire ce qui rend cette prière valable, ce qu'il faut nécessairement faire pour que la prière soit valable. Par exemple, si quelqu'un vient vers un imam et lui dit « Hier, j'ai accompli la prière de Dhuhr, mais je me suis rendu compte qu'après, je me suis rendu compte que j'ai manqué une prosternation. » Quelle va être la réponse de l'imam? Elle va être de lui dire « Tu dois refaire ta prière parce qu'en manquant une prosternation, tu as manqué un élément constitutif obligatoire de la prière. » Alors ça, c'est par rapport au fiqh, au degré où on accomplit les 5 piliers. Mais réfléchissons. En fait, lorsque je suis prosterné, comme on va le voir, il m'est demandé de rester un moment prosterné. Mais c'est pourquoi cette enveloppe? Pourquoi est-ce que je suis obligé d'accomplir cela? Ce n'est pas simplement pour accomplir ma prière, pour qu'elle soit valable du point de vue du fiqh, mais c'est aussi et surtout pour que je puisse aller dans le sens de l'excellence jusqu'à accomplir ma prière au niveau de l'ihsan. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Là où l'adorateur, le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. Donc si, du point de vue du fiqh, on me dit « reste prosterné pour que ta prière soit valable », ce n'est pas simplement de rester prosterné pour être prosterné, c'est pour accomplir le degré de l'ihsan, de l'excellence, c'est-à-dire que je suis prosterné et avec mon cœur, j'ai conscience que Dieu me voit prosterné, que je suis prêt, proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'islam, il nous montre ce que doit être le récipient et ce que doit être le contenu, la forme et le fond. Ça, c'est un point qui est important. Alors, quand on va s'interroger maintenant sur ce qui est important, nécessaire pour que la prière soit réalisée, fait partie de l'accomplissement de la prière les poses que l'on observe en étant incliné, en se prosternant et en se redressant. La prière n'est pas valable si l'officiant ne respecte pas ses temps d'arrêt. D'où est-ce qu'on tire cette règle? D'après Abu Huraira, un homme entra dans la mosquée alors que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se trouvait sur l'un des côtés de la mosquée et il pria. Puis il vint et le salua. Il salue donc le messager de Dieu. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit, répondant à son salut, « Et que la paix soit sur toi, retourne et prie, tu n'as pas en fait prié. » Il retourna et pria, puis il vint, et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, « Et que la paix soit sur toi, retourne et prie, tu n'as en fait pas prié. » L'homme dit à la 3e ou 4e fois, « Apprends-moi au messager de Dieu. » Il lui dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, « Si tu te lèves pour accomplir la prière, fais avec soin tes ablutions, puis mets-toi face à la qibla et dis, « Allahu Akbar, Dieu, Allah, est plus grand. » Puis récite ce qu'il t'est facile de lire du Coran. Puis incline-toi jusqu'à ce que tu te tiennes posément incliné. Hatta tatma'inna raki'an. Et on traduit, on dit tu te tiennes paisiblement incliné. Mais tatma'inna comprend aussi l'idée qu'on va se poser de façon paisible. Et ainsi on pourra aller dans le sens du recueillement. Puis redresse-toi jusqu'à ce que tu te tiennes droit debout. Puis prosterne-toi jusqu'à ce que tu te tiennes posément prosterné. Hatta tatma'inna sajida. Puis redresse-toi jusqu'à ce que tu te tiennes posément assis. Hatta tatma'inna jalisa. Puis prosterne-toi jusqu'à ce que tu te tiennes posément prosterné. Et dans une version du hadith, puis redresse-toi jusqu'à ce que tu te tiennes droit debout.
puis agis de la sorte pour l'ensemble de ta prière. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, il est connu entre les savants comme étant Khabaru al-Musi'i salatahu, c'est-à-dire le récit de celui qui a mal accompli sa prière. Pourquoi est-ce qu'il est important? Étant authentique, il va nous permettre de déterminer ce qui est nécessaire, ce qu'il est nécessaire d'accomplir pour que ma prière soit valable. Ce serait malheureux tout de même que certains parmi nous prient de façon régulière, fassent leur prière, mais qu'au bout du compte, la prière ne soit pas acceptée, parce qu'ils n'ont pas fait ce qui est nécessaire, ce qu'il faut nécessairement faire, ce qui est obligatoire. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, énonce deux conditions qu'il est nécessaire d'observer avant d'entrer dans la prière. La première de ces conditions, c'est de s'orienter vers la qibla. Quand c'est une prière obligatoire, il faut s'orienter vers la qibla. Sauf si l'on a peur. On fuit par exemple un ennemi, on n'a pas la possibilité de se tourner vers la qibla, le temps de la prière va passer, on prie comme on peut dans ce cas-là. Ou bien lorsqu'on accomplit une prière surérogatoire, qui n'est pas obligatoire, on est en voyage sur une monture, eh bien on peut prier là où s'oriente la monture, l'avion, le train, sans s'occuper de la qibla quand c'est pour la prière qui n'est pas obligatoire. Deuxième condition, avoir accompli les ablutions rituelles, ce que l'on appelle al-taharatu min al-hadath, donc être en état d'ablution rituelle. Alors, il existe d'autres sources qui nous montrent qu'il existe encore d'autres conditions qu'on appelle en arabe shurut. Et ces conditions pour réaliser la prière, c'est être propre, ce qu'on appelle al-taharatu min al-najas, être propre au niveau du corps. Autre condition, porter un vêtement propre qui cache la nudité pour les hommes du nombril jusqu'aux genoux et pour les femmes l'ensemble du corps excepté le visage et les mains. Autre condition, se tenir dans un lieu propre. Autre condition, connaître que le temps de la prière est arrivé. Et à ces conditions, on peut ajouter maintenant les éléments constitutifs obligatoire de la prière, ce qu'on appelle el-arkan ou bien el-fara'id. El-arkan ou el-fara'id. Ici, j'aimerais vous rendre attentif à une chose. Au niveau du fiqh, on a deux termes. On a el-shurut, conditions, el-arkan, les éléments constitutifs de ce dont on parle. Quel rapport y a-t-il entre les conditions et les éléments constitutifs obligatoires? Ils ont en commun qu'ils sont nécessaires. Et sans les conditions, sans l'arkan, les éléments constitutifs, la prière n'est pas valable. Ils ont cela en commun. Mais on les distingue. Et pourquoi est-ce qu'on les distingue? Parce que al-shurut, c'est quelque chose qui est extérieur à la chose dont on parle. Par exemple, un élément que je dois accomplir à titre de condition en ce qui concerne la prière, c'est le fait de faire mes ablutions. Or, les ablutions, ce n'est pas la prière. Mais un élément que je dois accomplir pour que ma prière soit valable, c'est de me tenir debout quand je peux me tenir debout. Je dois absolument me tenir debout. Je ne peux pas rester, me mettre assis pour faire la prière obligatoire. Mais le fait de me tenir debout dans la prière fait partie de la prière. Si vous voulez, c'est comme si je veux construire une maison. Une des conditions pour construire ma maison, c'est que je possède un terrain. Le terrain, ce n'est pas la maison. La maison, elle sera construite avec 4 murs et un toit. Ce qui est condition est comparable au terrain. Ce qui est élément constitutif obligatoire est comparable à ces 4 murs au toit qui font qu'une maison est une maison. Et s'il manque un mur, s'il n'y a pas le toit, ce n'est pas une maison. L'acte ne sera pas valable quand on reporte cet exemple au fait d'accomplir la prière. Alors bien entendu, nous sommes intéressés maintenant par les conditions. Nous avons vu les conditions et nous allons voir maintenant quels sont les éléments constitutifs obligatoires de la prière. Il y a d'abord l'intention sans laquelle les actions sont sans valeur. L'intention. Quand je vais prier, par exemple le Dhuhr ou le Asr ou le Isha, j'ai l'intention de prier cet office-là avec mon cœur. Il suffit que cela soit dans mon cœur pour que ma prière soit valable. Ensuite, le fait de se tenir debout, à moins d'en être empêché par un motif valable. Quelqu'un qui est malade, qui est infirme, ou bien je suis dans un avion, et là, le temps de la prière va passer,
il n'y a pas de place pour prier nulle part, donc je dois prier, je ne peux prier qu'assis. Par contre, je vous rends attentif au fait qu'il en est parmi nous qui, lorsqu'ils se déplacent en voiture, eh bien, vient le temps de la prière, ils se parquent, ils essayent de mettre leur voiture en face de leur qibla et ils prient en étant assis, alors qu'ils pourraient ouvrir la porte, se mettre debout et prier. Prier assis de cette façon-là n'est pas valable, parce que je peux me tenir debout. Ensuite, autre élément constitutif de la prière, le fait de commencer la prière par le takbir, Allahu Akbar. La chose qui est obligatoire, c'est de dire Allahu Akbar. Lever les mains, c'est bien entendu ce que l'on fait, mais ça ne fait pas partie de l'élément obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est le takbir qui va me permettre, moi, d'entrer dans la prière. Le premier. Ensuite, les autres formules que je dis quand je dis Allahu Akbar en faisant les transitions, ce n'est pas obligatoire au même titre. Si j'oubliais de dire une fois Allahu Akbar, ma prière serait valable. Pas si j'oublie de dire Allahu Akbar au début de la prière. Et pour l'ensemble des imams, obligatoire de lire la Fatiha, sauf pour l'imam Abu Hanifa. Abu Hanifa considérait, rahimahullah, qu'il suffit de lire un passage du Coran, ce que je peux lire, mais il semble que la majorité des savants aient raison lorsqu'ils disent qu'il faut lire surat al-Fatiha. Ne serait-ce que par le fait qu'Abu Hurayra nous rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui accomplit une prière sans y lire la mère du Coran, sa prière est incomplète. » Et on a également le hadith qui vous dit « La salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab » et dans une version « bi al-Qur'an ». Pas de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre, le prologue du livre, c'est-à-dire la première sourate, la Fatiha, et dans une version bi al-Qur'an, la mère du Coran. C'est une expression pour dire en fait la Fatiha. Donc cela signifie qu'il faut lire la Fatiha. D'ailleurs, il y a une information intéressante à propos de Abu Hurayra. On lui avait posé la question, mais alors quand on prie derrière l'imam, par exemple, je suis derrière l'imam et je prie le Isha ou le Maghrib. Il lit la Fatiha. Est-ce qu'il suffit d'entendre? Abu Hurayra répond en disant, alors qu'il lit, toi lis aussi, mais lis en toi-même de façon à articuler, dire la Fatiha. Mais il ne faut pas déranger le voisin, bien entendu. Mais il faut réciter la Fatiha pour soi-même, parce que ça fait partie des éléments essentiels de la prière. Pour ceux qui suivent le madhab de Abu Hanifa, lorsque l'imam lit, eh bien, ça suffit pour l'ensemble de la communauté de l'écouter. Donc, moi, je vous donne ces éléments. Maintenant, nous devons avoir des vues larges et comprendre que ces grands imams avaient des points de vue, avaient des arguments, et que la prière est valable, Inch'Allah, pour les uns et pour les autres. Autre élément constitutif obligatoire de la prière, le fait de se tenir immobile un certain temps pour chacune des positions de la prière. Debout, incliné, prosterné, assis. Et le hadith montre que cet homme qui était en constante transition, par exemple, il était debout, il se prosterne, il est assis, il se prosterne. Eh bien, que lui dit le messager de Dieu à 2, 3 reprises? Il lui dit, refais ta prière. Également, autre élément obligatoire, la station assise, la dernière station assise, celle qu'on va s'asseoir, là on va s'asseoir avant de saluer, elle est obligatoire. Le fait d'y dire le tashahhud, les formules pendant lesquelles on dit « Ashhadu an la ilaha illallah » et ce qui est lié au tashahhud, au témoignage de foi. Et puis certains parmi les ulama ajoutent « salawat », c'est-à-dire la formule comprenant l'appel de la bénédiction et de la clémence divine sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'appelle sur Ibrahim, Abraham et sa famille. Donc, il nous semble, nous, important d'insister sur le fait que ce qui est obligatoire ici, c'est les temps d'arrêt. Lorsque vous entrez dans une mosquée, vous voyez quelqu'un qui prie une sunna, observez très souvent, vous verrez que le frère, il fait des mouvements comme ça, transitoires, sans s'arrêter. Sa prière n'est pas valable. Donc on doit se corriger soi-même, mais on doit aussi prendre le frère ou la sœur à part et lui dire, écoute, dans la prière, ça c'est obligatoire,
pour lui montrer qu'elle doit respecter ses règles, sinon la prière n'est pas valable. Et d'ailleurs, c'est tellement fort ce point-là que je vais vous donner une tradition qui est rapportée par At-Tabarani, qui nous dit que Bilal, radiyallahu anhu, vit un jour un homme qui n'achevait pas son inclination et sa prosternation. Donc, il n'achevait pas, il n'accomplissait pas de façon parfaite l'inclination et la prosternation. Et qu'a dit Bilal lorsqu'il a vu cet homme prier de cette façon? Si cet homme venait à mourir, il mourrait certes dans une autre religion que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Bilal, il savait que si quelqu'un n'accomplit pas sa prière correctement, il n'a pas prié, et quelqu'un qui n'a pas prié, eh bien il sort de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faman tarakaha faqad kafar. Celui qui délaisse la prière, eh bien il est certes tombé dans el-kufr. Là, bien entendu, j'ai eu l'occasion de parler de ce point-là précédemment. Je ne vais pas y revenir parce que parmi les ulama, il y en a qui estiment que s'il délaisse la prière complètement par paresse, eh bien il sort de l'islam. Mais la plupart des savants considèrent que c'est un musulman qui est désobéissant. Il faut simplement aller vers lui et lui dire à quel point il est important pour lui de reprendre la prière. Wallahu a'la wa'alam. Maintenant, bien entendu, ce que l'on doit viser à travers la prière, c'est le recueillement. Et là, j'aimerais simplement vous donner l'exemple d'un compagnon, Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhuma, qui était un homme exceptionnel, et quand il se levait pour faire la prière, il était tel un morceau de bois, quand il était prosterné, incliné, à tel point que les oiseaux venaient et se posaient sur lui. Un jour, il priait dans le Hijr. Le Hijr, c'est cette partie de la Kaaba qui fait un demi-cercle et qui en fait partie de l'intérieur de la maison, mais qui a découvert aujourd'hui ce qu'on appelle le Hijr. Eh bien, il priait là et une pierre avait été lancée d'un projectile et avait enlevé une partie de son vêtement, et cela ne le fit pas se retourner. Il était complètement absorbé par sa prière. Autre exemple de cet homme à qui on devait amputer la jambe, et on voulait lui donner quelque chose pour lui faire perdre l'essence, pour qu'il ne ressente pas la douleur. Il leur a dit: laissez-moi, non, je vais prier, quand je prierai, eh bien vous pourrez couper dans le vif de la chair. Et ils ont agi de la sorte, et lui, il était tellement absorbé dans la prière qu'il ne ressentait pas cette douleur. Parce qu'il y a dans l'être humain un secret qui est l'âme. Et lorsque l'être humain est attaché à cette âme, plus il s'attache à cette âme, plus il voit combien elle est supérieure à tout ce qui est matériel. Alors, la question qui se pose pour nous maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut atteindre ce stade du recueillement? Comment rendre notre prière vivante, effectivement? D'abord, il faut se rappeler que cela ne peut advenir ou survenir que si on a une forte détermination. Il faut être déterminé. Maintenant, je veux changer ma façon de prier, donc je me détermine à être concentré, à me recueillir quand je prie. Et ça est fonction, en fait, de ma foi et de ma croyance. Plus quelqu'un a une foi qui est forte, plus il arrivera à accomplir cette prière de la meilleure façon. Et il faut, pour cela, augmenter notre foi. Comment augmenter notre foi? En disant « La ilaha illallah, la ilaha illallah », mais aussi en s'instruisant, en lisant et en méditant le Coran, en accomplissant des actions de bien, en s'écartant de tous les actes de désobéissance et en fréquentant les hommes de foi et en s'écartant des milieux qui ne sont pas recommandables. Tout ça, ce sont des règles qui permettent à l'être humain d'affermir, de renforcer sa foi. Et quand sa foi est forte, quand il va commencer à prier parce que la foi est là, et bien entendu, il sera plus proche de son Créateur. Il va pouvoir se recueillir de façon beaucoup plus évidente. L'autre point que l'on peut mettre en avant, c'est que, comme l'explique Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, la prière, eh bien, on en est distrait par des causes qui sont extérieures et intérieures. Extérieurement, il y a les bruits, il y a les motifs et les choses que je peux voir à droite et à gauche, et tout cela peut attirer mon regard. Dès que je suis entouré, encadré par un univers qui interpelle
mes sens sont une occasion de distraction. Donc il vaut mieux me mettre dans un endroit où il n'y a pas de distraction de ce type-là. Il vaut mieux, au moment où je commence la prière, ne pas prévoir une activité. Dire à quelqu'un, je prie, tu me téléphones dans 10 minutes ou dans 5 minutes, et puis je vais faire ma prière en pensant au téléphone, ou bien je vais faire ma prière et j'ai mis quelque chose au feu alors que je cuisine et je suis pris par ces choses-là. Ce ne sont pas de bonnes conditions parce que je vais me distraire extérieurement ou être distrait par des facteurs extérieurs. Alors ça c'est un premier point, je peux m'écarter de tout cela. Lorsque je vais faire ma prière, eh bien je me mets dans un lieu où j'essaie d'éviter ce qui est trop espacé, parce que ma vue est invitée à regarder ici et là, ce n'est pas nécessairement positif. Je regarde devant moi le lieu où je vais me prosterner, bien que ce ne soit pas une obligation, mais en tout cas, je limite la portée de mon regard, j'évite les motifs qui pourraient me distraire et je me mets en condition d'être isolé quelque peu de l'univers extérieur, autant que faire se peut. On peut se rappeler à ce titre que dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un vêtement qui portait des motifs et après sa prière, il l'a complètement retiré et il a dit « il m'a distrait tout à l'heure de ma prière » parce que lui priait et comme il y avait des motifs sur son habit, eh bien il a été distrait par ces motifs. Moi j'aime bien votre mosquée ici parce qu'elle est, quand on regarde les murs, etc., elle est simple et c'est en fait normalement ça qu'il faudrait. Quand on entre dans une mosquée, il ne faut pas qu'on commence à avoir trop d'éléments décoratifs qui vont nous distraire de l'essentiel de la prière. Ensuite, un autre point qui est important, c'est que lorsque je suis en prière, je peux être distrait par des éléments intérieurs. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce que ce qui vient intérieurement va accaparer mon esprit. Je suis comme quelqu'un, j'essaie de me concentrer, puis tout d'un coup je pense à telle chose que je dois faire, à tel problème que j'ai, une question relative à l'un de mes enfants ou de mes proches, et ainsi de suite. Les choses de la vie accaparent mon esprit. Et Abu Hamid al-Ghazali, par rapport à cela, il nous donne une image qui est très très belle, c'est celle d'un homme qui voudrait dormir vers le tronc d'un arbre. Alors il vient, il s'assoupit, puis il y a des oiseaux qui viennent sur les branches de l'arbre et qui font du bruit. Lui, il se lève, il frappe le tronc de l'arbre, les branches, les oiseaux s'envolent, le silence est à nouveau là et il s'assoupit quelque peu, il essaye comme ça de trouver du repos, mais les oiseaux reviennent. Et il est continuellement dans ce mouvement-là pour se débarrasser de ce bruit. C'est un peu le cas de celui qui est dans la prière, qui se concentre, qui est distrait et qui revient, et ainsi de suite. Cela pourrait durer longtemps, mais le plus important, le plus intelligent, c'est de se dire, mais d'où vient cela? En fait, l'arbre, c'est l'arbre du désir, l'arbre de la vie dans le sens du désir. Et les branches, ce sont les choses de la vie qui accaparent mon cœur dans le sens de l'amour de la vie. Et à partir du moment où j'ai ces branches et cet arbre qui est enraciné dans mon cœur, eh bien les pensées viennent telles des oiseaux accaparer mon esprit. Ce qu'il faudrait faire, nous dit-il, c'est couper l'arbre. C'est pourquoi ceux qui accomplissent la prière de la façon la plus parfaite, ce sont ceux qui sont les plus détachés de ce monde, du monde matériel. Ils arrivent à s'en détacher, ils savent que ce monde c'est peu de choses. Ils sont devant la majesté d'Allah, et ils sont devant la porte de l'éternité. Ils se retrouvent devant le roi suprême, subhanahu wa ta'ala, tout le reste disparaît, s'efface. C'est une question de foi, c'est une question aussi de détachement. Et à partir de ce moment-là, je peux aller dans le sens d'un recueillement profond. Vous voyez, c'est une très belle image. Il faudrait couper l'arbre de l'amour de ce bas monde. En résumé, nous venons de voir comment rendre notre prière vivante par la présence du cœur d'abord, qui est plus ou moins forte proportionnellement à la foi de l'adorateur, et par la concentration sur le sens des mots et des gestes ensuite, en évitant tout ce qui peut nous distraire extérieurement et intérieurement, et aussi par un détachement réel qui neutralise les pensées mondaines et les distractions futiles qui accaparent nos esprits. Il y a aussi autre chose, c'est que quand je vais commencer cette prière, il faut que je sois saisi par la majesté du Créateur.
Et il faut que je pense, en fait, que je suis très peu de choses devant Allah. Donc dès que je me positionne en état de prière, je commence et il faut que je pense à cela. Subhanallah, je suis devant Allah. Et moi je suis insignifiant, une créature insignifiante. Et je sens cette petitesse devant la majesté d'Allah. Puis il y a également le fait de craindre d'être châtié par le fait que ma prière n'est pas acceptée. Parce que peut-être que je fais ces prières, ce sont des gestes, des paroles, mais peut-être qu'au jour du jugement dernier, rien de tout cela ne sera accepté. Même si je viens à la mosquée, je prie, je fais mes gestes, mais mon Créateur pourra me dire, tu n'as pas prié, comme tout à l'heure. Le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, à cet homme, tu n'as pas prié, prie à nouveau, ta prière n'est pas valable. Donc il y a cette crainte que la prière ne soit pas acceptée. Et puis il y a bien entendu le fait que c'est le cœur qui doit être éveillé, en éveil. Lorsque j'entends, nous disent-ils, l'appel à la prière, je dois me rappeler qu'il y aura un autre appel. Lors du jour du jugement dernier de la résurrection, je serai appelé pour être jugé. Et je vais me présenter devant Dieu debout, comme je suis debout au début de la prière. Je vais me présenter devant Dieu debout. Je porte un vêtement qui cache mes parties intimes, mais Dieu voit ce qu'il y a dans mon cœur. Je suis quelqu'un en état de purification, d'ablution, et mes vêtements, mon corps est propre, mais mon cœur, comment est-ce qu'il est? Le plus important, là où Dieu regarde, c'est le cœur. Je peux être propre du point de vue de l'hygiène, mais Allah, il sait ce que nous sommes. Nous portons en nous des matières fécales, même après avoir fait des ablutions. Donc la question, ce n'est pas tellement seulement d'être purifié au niveau du corps, c'est surtout le cœur. Comment se fait-il que je me présente à Dieu avec un corps qui est purifié, alors que le cœur n'est pas purifié? Donc il faut ressentir justement que le but de la prière, c'est aussi une forme de purification. Et je sais que Dieu regarde dans mon cœur, donc il y a une certaine pudeur que je dois avoir devant mon Créateur, comme je montre de la pudeur lorsque je cache mes parties intimes et mon corps. Puis, lorsque je me tourne vers la Qibla, ça aussi c'est très très important. Quand je me tourne vers la Qibla, c'est-à-dire El Beit, nous qui vivons ici en Suisse, le sud-est, vous connaissez un peu comment on s'oriente quand on s'oriente vers la Kaaba. Eh bien, quand je vais m'orienter vers la Qibla, je me détourne de toute autre orientation. Ça, c'est un symbole extérieur. Mais intérieurement, je dois me tourner vers Allah avec mon cœur. Ça veut dire, en fait, ce geste, tourne ton cœur vers Allah. Si tu tournes ton corps entièrement vers la Qibla, tu délaisses toute autre orientation. Eh bien, avec ton cœur, fais la même chose. Tourne-toi vers Allah et délaisse toute autre orientation. Ensuite, lorsque tu dis Allahu Akbar, ça veut dire Allah est plus grand, tu le dis avec ta langue, mais est-ce que tu le dis vraiment avec ton cœur? Si tu le dis avec ton cœur, ça veut dire qu'au moment où tu entres dans la prière, tu reconnais la majesté d'Allah, il est plus grand que tout, tu délaisses tout ce qui n'est pas Dieu devant cette majesté. Si tu dis Allahu Akbar, et pour toi, sur le moment, il y a des choses plus importantes que ton lien avec Allah, que la reconnaissance du fait que Dieu, eh bien c'est celui qui est le plus grand, ça veut dire que ton cœur, il a en fait une perception de la réalité qui ne correspond pas à ce que tu dis avec ta langue. Tu mens. Ton cœur, il est en train de dire, pour moi, il y a des choses plus importantes que Allah. Je suis lié à autre chose que Allah, alors que je viens de dire Allahu Akbar. Puis lorsque tu dis, plus loin, on va prendre quelques éléments, on ne peut pas faire tous ces éléments, mais chaque élément de la prière a un sens profond. Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Dieu, Seigneur des univers, alors tu dois te souvenir que Allah, il te couvre continuellement de sa bienveillance. Tu dois être de ceux qui sont reconnaissants, qui se tournent vers Allah avec une complète reconnaissance. El-Hamd, c'est un chapitre qui est très très vaste, qui est vraiment très profond, mais simplement déjà, il y a une différence entre quelqu'un qui dit Alhamdulillah, mais il ne sait pas ce qu'il dit, et celui qui dit Alhamdulillah, qui se rend compte que tout ce qui lui est donné vient d'Allah. Tout, absolument, lui-même, son corps, sa vie, tout bienfait
vient d'Allah. Et qu'Allah, de façon continuelle, dans sa miséricorde infinie, déverse sur nous ses bontés, alors que nous lui présentons tellement d'erreurs, tellement de péchés, tellement d'imperfections dans nos vies. Et on dit Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et puis on dit Maliki Yawmiddin, roi du jour de la rétribution, ou bien Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Et là, alors qu'on a une propension à l'espérance lorsque l'on évoque la miséricorde d'Allah, on a un sentiment de crainte lorsqu'on évoque le fait qu'il est le maître, le roi du jour du jugement dernier, et qu'on aura des comptes à rendre. Et ainsi en va-t-il de la vie du croyant, entre l'espérance et la crainte d'Allah. Et il faut que ces deux sentiments nous habitent dans notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, je vous ai donné quelques exemples pour vous dire que toutes les paroles de la prière sont prodigieuses pour nous édifier, pour nous former au niveau de la spiritualité. J'aimerais vous citer un extrait d'un sermon qui dit ceci: « Efforce-toi de ressentir, lorsque tu es incliné, la modestie la plus complète, et dans la prosternation, une humilité plus grande encore, parce qu'ainsi, en te prosternant dans la poussière d'où tu as été créé, tu remets ton ego à sa place, tu rappelles ton humanité à son origine, et la branche à sa racine. Avec sensibilité et profondeur, apprends à goûter le sens de tes invocations. » Ibn Ata'illah disait, rahimahullah, la prière est le lieu de l'entretien intime avec Dieu, munajat, et la source à laquelle l'adorateur se purifie en se tournant vers Dieu seul et pendant laquelle Dieu se tourne vers lui, musafat. Donc c'est le lieu de l'entretien intime. Est-ce qu'on se rend compte, nous, de cela, que quand on commence notre prière, j'entre dans une conversation intime avec mon Créateur. Je lui parle et il est là devant moi, il écoute ce que je dis et il répond à mes invocations, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, cela est confirmé par la tradition authentique. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous prie, il entre certes en conversation intime avec son Seigneur. Yunaji rabbahu, rapporté par Al-Bukhari. Al-Munajat, c'est un terme qu'on traduit nous par conversation intime et qui suppose deux choses. La première, c'est la proximité. Si j'ai quelqu'un près de moi, je lui parle un peu comme ça dans l'oreille, et vous n'entendez pas, ça c'est une conversation intime. Si par exemple j'essaie de parler à l'un d'entre vous, ça n'a plus rien à voir avec Al-Munajat, donc l'idée de proximité. Et l'autre élément de Al-Munajat, c'est l'idée de l'amour. C'est une conversation où il y a de l'amour. Et donc ce sont les deux conditions. Bien entendu, Allah est au-delà de l'espace et du temps. Cette proximité elle est plus proche que celle que l'on peut supposer dans l'espace et le temps, selon une modalité qui nous échappe complètement. Mais il y a la proximité et l'amour. Donc chacun d'entre nous devrait faire en sorte que cette prière soit l'occasion pour entrer dans cette conversation intime avec Allah. Se rappeler de ce qu'il dit à Dieu. Il lui dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et Dieu écoute et dit Hamidani Abdi. Ar-Rahman Ar-Rahim Athna alayya Abdi. Maliki Yawmiddin Majjadani Abdi. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Donc si vous voulez la traduction de ce que je viens de vous lire maintenant sur ce thème-là, elle est dans un hadith que j'ai cité tout à l'heure. Voilà. Alors, moi, je me suis rendu compte que je vous ai dit le hadith en arabe, donc je vais vous donner la traduction en français. Abu Huraira, donc la traduction de ce hadith en français nous dit que Abu Huraira, quand il est interrogé, est dans la situation où nous prions derrière l'imam. Il répondit, lis-la en toi-même, la Fatiha.
J'ai certes entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Dieu exalté soit-il, a dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur obtiendra ce qu'il demande. Lorsque le serviteur dit louange à Dieu, Seigneur des univers, Dieu dit, mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Dieu exalté soit-il dit, mon serviteur a fait mon éloge. Lorsqu'il dit maître du jour de la rétribution, il dit mon serviteur m'a magnifié. Lorsqu'il dit c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours, il dit cela est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsqu'il dit guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non de ceux qui ont encouru la colère ni des égarés, il dit, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, cela revient à mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande, rapporté par Muslim. Vous voyez que quand on dit la Fatiha, il y a ces réponses de notre Créateur. Et l'une des façons de se concentrer dans la prière, de se recueillir dans la prière, c'est de se rappeler ce hadith et de savoir que Dieu te répond pendant que tu dis ces mots de la prière. Essaye de retenir ces mots et essaye de faire en sorte de te rapprocher ainsi de ton Créateur. Je vais terminer simplement en disant à titre de conclusion, c'est que chacun d'entre nous devrait faire de cette prière un moment délicieux, un moment de spiritualité, un moment de joie au niveau du cœur. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut se réformer, qu'il faut changer les choses dans notre vie. Parce que la prière, ce n'est pas une parenthèse dans notre vie. La prière, c'est le sens même de la vie. Nous avons été créés pour adorer Allah. Et à ce titre, en guise de conclusion, on peut dire, premièrement, que nous avons vu que la prière nous concerne au niveau du fond et de la forme. Au niveau de la forme, cette prière, elle est parfaite comme culte. Et au niveau du fond, eh bien, il faut rechercher cette profondeur. On voit également que Allah demande à l'adorateur de se soumettre au niveau du corps dans toutes les postures, debout, incliné, prosterné, assis. Il y a un sens à tout cela. Toutes les postures du corps expriment ta soumission à Allah. Et cela relève en fait de l'essence même de l'islam. Allah veut que tu sois un adorateur soumis, complètement soumis. Et soumis dans toutes les composantes de ta personne, dans toutes les postures, mais aussi dans toutes les composantes. Au niveau de ton cœur, tu dois être subjugué par la lumière divine. Au niveau de ta raison, tu dois soumettre ta raison à la volonté divine. Moi, si je vois par exemple un enfant qui vient de subir un accident, et cet enfant, il a une infirmité. Au niveau de ma raison, je peux venir me dire, mais pourquoi cet enfant est innocent? Pourquoi est-ce que ça arrive, ça? Là, je suis en train de donner à ma raison un rôle qu'elle ne peut avoir, parce que la raison ne comprend pas tout. Nous ne comprenons pas tout dans ce qui se passe dans cet univers. La sagesse divine nous dépasse infiniment, et Dieu veut que tu te soumettes au niveau de ta raison. Ça fait partie du destin que j'ai décrété. Tu ne peux pas te rebeller contre ça. Soumets-toi avec ta raison. Même chose avec ma tête. La partie la plus noble de l'être humain, c'est la tête. Eh bien, Dieu il veut que tu poses ta tête au sol, ton front au sol. Subhanahu wa ta'ala, tu dois être un adorateur entièrement soumis avec tous les éléments de ta personne. Également, cette prière, remarquez qu'elle touche toutes les composantes de l'être humain. Le corps, l'intelligence. Pourquoi? Parce que quand on écoute, on fait la prière, on écoute des versets du Coran qui interpellent notre compréhension, notre intelligence à différents degrés. Un savant qui connaît bien le Coran et puis qui écoute un imam qui lit, quand il écoute ce que dit l'imam, eh bien, c'est l'occasion pour lui d'une réflexion plus profonde. Mais pour chacun d'entre nous, en fonction de nos connaissances, eh bien, les versets coraniques interpellent notre intelligence et ils interpellent également notre cœur. Et c'est les 3 composantes essentielles de l'être humain au niveau de l'éducation. On éduque son corps, on éduque son intelligence, on éduque son cœur. La prière, elle sert à tout cela. Puis enfin, la prière, elle a une dimension individuelle. Wa aqimus salat,
aqim as-salah, accomplis la prière, cela s'adresse à chacun d'entre nous. Il est question d'accomplir la prière. Allah ne dit pas salli, prie, il dit accomplis la prière, l'accomplissement, le fait de la faire de la meilleure façon. Puis, au niveau de la famille, wa'mur ahlaka bis-salah, et ordonne à ta famille d'accomplir la prière. Donc elle a aussi une dimension au niveau de la famille. Puis également, warka'u ma'ar raki'in, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Vous, communauté des croyants, de ceux qui étaient avant nous, comme les enfants d'Israël, les fils d'Israël, mais aussi pour nous. Nous devons nous incliner dans une communauté, faire cette prière aussi en communauté. Donc elle touche l'individu, elle touche le domaine familial, elle touche le domaine communautaire. Si vous réfléchissez à tous ces aspects de la prière, vous voyez mes frères et sœurs que c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a donné qui est complet pour réaliser le meilleur des cultes, nous rapprocher d'Allah et commencer à comprendre que cette prière c'est une école de toute une vie. Au début on commence, on fait des efforts, on en est tous à cheminer, on est loin encore d'avoir atteint ce but extraordinaire où ceux qui accomplissent la prière, eh bien, ne s'en détachent plus. Pour certains, le seul plaisir qu'il leur restait au monde, c'est une fois qu'ils ont travaillé, une fois qu'ils ont fait leur visite, rencontré des frères, des amis, c'est de pouvoir s'isoler la nuit et de passer une grande partie de la nuit en prière. Et c'est pour cela que la vie, pour eux, avait un sens dans cette relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils retrouvaient ce plaisir dans le fait de prier 5 fois par jour, délaissent toutes choses et ils vont prier. Et ils sont heureux de cette prière. Pourquoi? Parce qu'elle a pris tout son sens. Parce que dans le cœur, il y a un éveil de la conscience, il y a quelque chose, il y a un délice. Et ce délice, on ne peut pas le décrire. On ne peut pas, si quelqu'un venait te demander, mais quel est le goût du miel alors qu'il n'a jamais goûté le miel, tu ne pourras rien lui dire. Il faut qu'il goûte le miel. De la même façon, si quelqu'un veut comprendre ce dont on parle, il doit faire l'effort de commencer à aller vers Allah. À un moment donné, cette prière devient quelque chose qui est une réjouissance pour le cœur, pour l'âme. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui suivent ce chemin, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khayra. ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب